Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo où on s'attaque au Fair Value Gap. Ça fait 5 ans que je trade activement les Fair Value Gap. C'est même mon point d'entrée favori sur le marché. Et j'ai remarqué bien sûr au fil du temps des choses qui permettent d'augmenter considérablement ces probabilités sur les Fair Value Gap. Des fois, ils vont parfaitement fonctionner. Ici, c'est le cas. Ici, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous faire sortir. On ne peut pas avoir un SL illimité. Ici, pareil, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Pourquoi des fois ça fonctionne? Pourquoi des fois ça ne fonctionne pas? Je vais tout vous délivrer aujourd'hui et je vous donnerai aussi une stratégie pour pouvoir appliquer ça et faire directement de l'argent grâce au Fair Value Gap. Je vous propose qu'on voit donc 3 points ensemble aujourd'hui. Première chose, les points d'un Fair Value Gap à forte probabilité. Tous les petits détails qui font toute la différence. Deuxièmement, la stratégie du Fair Value Gap dans le Fair Value Gap. Une stratégie qui fonctionne à merveille. Et troisièmement, bien sûr, comme d'habitude sur la chaîne, des exemples concrets sur les graphiques. Pour repérer facilement un Fair Value Gap, avant toute chose, c'est très simple. Vous avez ici un pattern de 3 bougies. Et ça, peu importe la couleur des bougies, on a une première bougie, une deuxième, une troisième. Et comme vous pouvez voir, ici, on vient créer un trou sur le marché. Donc ici, le haut de la mèche de la première bougie ne touche pas le bas de la mèche de la troisième. Ce qui fait donc ici qu'on a un trou sur le marché. Ici, exactement la même chose. J'ai un pattern de 3 bougies. J'ai le bas de la première mèche qui touche pas le haut de la troisième. Et donc, encore une fois, ici, j'ai un trou sur le marché. En fait, dans cet espace, je n'ai uniquement que du corps. Comme vous voyez, j'ai le corps de la deuxième bougie. Et là, j'ai le corps de la deuxième. On a donc ce qu'on appelle un trou sur le marché, un Fair Value Gap. Et la plupart du temps, ce qui se passera, c'est que ici, vu qu'on est sur un Fair Value Gap à la hausse, le pattern de 3 bougies, il est à la hausse, on viendra retoucher ce Fair Value Gap pour continuer cette hausse. Ici, vu qu'on est sur un pattern de 3 bougies qui va vers la baisse, le but, c'est bien sûr qu'on vienne ici retoucher ce Fair Value Gap baissier pour ensuite continuer de la baisse. C'est ce qui arrivera très souvent, ça marchera très bien, mais encore une fois, dans cette vidéo, on va maximiser ces probabilités. Petit aparté, car c'est une question que je reçois très souvent, peu importe la forme du Fair Value Gap, ça reste un Fair Value Gap. Ici, regardez, c'était le premier exemple. On a le haut de la mèche de la première bougie qui ne rejoint pas le bas de la mèche de la troisième. Donc, on a un trou, on n'a que du corps et donc c'est un Fair Value Gap valide. Ici, pareil. Hop. Cette fois-ci, on a 3 bougies haussières. Mais pareil, le haut de la mèche de la première bougie ne touche pas le bas de la mèche de la troisième. Donc là, ce qu'on peut espérer, c'est un retracement ici pour continuation. Ici, regardez. J'ai encore un pattern différent, j'ai une bougie noire, une bougie verte, une bougie noire, mais le haut de la mèche de la première bougie ne touche pas le bas de la mèche de la troisième. Donc encore une fois, j'ai un trou et donc ici, sur chacun des exemples, on a un Fair Value Gap, un Fair Value Gap qui est valide. Pareil pour les exemples baissiers, peu importe la couleur de la bougie, peu importe la longueur de la mèche, la longueur de la bougie, si vous avez un trou qui se met sur le marché parce que ici, les mèches ne se touchent pas, ici regardez, on n'a pas de trou, on n'a pas de Fair Value Gap, ici on a un Fair Value Gap, ici on a un Fair Value Gap. Je voulais vous faire une petite aparté durant le montage de la vidéo pour vous aider encore plus. Donc ici vous tapez Fair Value Gap Neufview SAM, celui-ci, et vous allez avoir un détecteur à Fair Value Gap. Et regardez sur le DAX, là en 1 heure, sur notre journée de vendredi, ici on a un Fair Value Gap, on vient le retester, on part, un deuxième, on part, un troisième, on part. Donc, si vous avez du mal encore à repérer les Fair Value Gap, il y a des indicateurs qui peuvent le faire pour vous. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un Fair Value Gap montre en termes d'action du prix? Un Fair Value Gap haussier, ça montre qu'il y a un déséquilibre du côté acheteur, car on va fortement à la hausse. Donc, tout logiquement, ça veut dire qu'il y a une forte pression acheteuse. Encore une fois, peu importe le marché, qui crée ces grosses bougies sur le marché? C'est les institutionnels, c'est la smart money. C'est pas parce que il y a d'un coup énormément de particuliers qui achètent que ça va faire bouger les prix. Encore une fois, c'est pour ça que ça marche super bien, car ce sont les institutions qui montrent qu'elles sont rentrées sur le marché et donc qu'elles poussent fortement à l'achat le marché. Et cela entraîne un déséquilibre, tout simplement car on n'a plus un équilibre sur le marché, on n'a pas une pression acheteuse et vendeuse qui est assez égale, on a d'un coup un fort mouvement haussier. Ça crée donc un déséquilibre. Un Fair Value Gap baissier, déséquilibre du côté vendeur, on a une forte pression vendeuse. Encore une fois, même chose, c'est des ordres institutionnels, il faut des milliards et des milliards pour faire bouger un petit peu le marché du Forex, et pareil, ça entraîne un déséquilibre du prix. Regardez, ici on a créé un pattern de 3 bougies, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Ici on a un trou, le bas de la mèche de la première bougie ne touche pas le haut de la mèche de la troisième. Qu'est-ce que ça nous indique donc?
ici sur le marché, qu'on a tout simplement un déséquilibre du côté vendeur. Ça nous montre une forte pression vendeuse, qu'il y a des institutionnels qui sont rentrés sur le marché et ça crée un déséquilibre. Le marché n'aime pas les déséquilibres, l'algorithme du marché déteste le déséquilibre. Qu'est-ce qu'il fera donc? L'algorithme, il reviendra dans cette zone, rééquilibrer cette zone, inviter de nouveaux acheteurs. Et là, comprenez juste que maintenant le marché sera équilibré et on pourra donc partir tranquillement à la baisse. Donc là, vous voyez, on avait un fair value gap baissier. On vient retoucher cette zone, tout simplement pour rééquilibrer cette fameuse zone. Et là, on continue dans le même sens. C'est pour ça que les fair value gap, c'est super puissant. Ici, regardez, on a touché cette zone. Et qu'est-ce qu'on crée encore une fois ici? Un fair value gap. J'ai une bougie verte, une bougie noire, une bougie noire. On a le bas de la mèche de la première bougie qui ne touche pas le haut de la mèche de la troisième. On a donc un trou. On n'a que du corps ici. Ici, on n'en a pas, regardez. Ici, on a un trou. Encore une fois, on a créé un déséquilibre du côté vendeur. Ça veut dire que les institutions sont rentrées à la vente parce que c'est elles qui créent ces fortes bougies baissières. Ce qu'on attendra donc, nous, en tant que particulier, c'est bien sûr ici un retest de cette zone, qu'on vienne tout simplement toucher cette zone pour ensuite continuer la baisse. Et donc là, par exemple, je m'avance un petit peu, mais donc là, vous pouvez avoir un trade ici sur cette zone pour ensuite aller chercher de la baisse. On a touché cette zone et le marché part violemment, regardez, on l'a parfaitement respecté. Donc on l'a touché une fois, on est revenu une deuxième fois et on décolle ensuite fortement. C'est une forte résistance. Encore une fois, le même pattern. Ici, on a un trou. Fair value gap baissier, c'est-à-dire qu'il y a un gros déséquilibre encore du côté vendeur. Ça, c'est la smart money qui crée ici une trace. Encore une fois, on attend un retest ici pour partir à la baisse. On l'a, et là maintenant, on cherche donc de la baisse. Et on part fortement à la baisse. Vous comprenez donc l'importance des fair value gap. Vous savez maintenant les repérer. Et ça s'applique de la même façon sur tous les actifs et sur toutes les time frames. Regardez ici, on fait une hausse, forte hausse. On a un fair value gap. Ici, on vient retracer dedans et on lance une nouvelle hausse. Ici, qu'est-ce qu'on vient faire aussi? On vient retracer dans ce fair value gap là et on lance une nouvelle hausse. Ici, même chose, on retrace et comme vous voyez, ici, ça sert parfaitement de support. Ce n'est pas parce qu'il y a une bougie là, ce n'est pas parce qu'il y a une bougie ici ou quoi que ce soit, c'est parce que tout simplement, on a un fair value gap qui sert de support ou de résistance. Ici, on est sur un fair value gap haussier, donc il servira de support. Et donc, vous avez du trade pour encore une fois partir à la hausse. Un premier conseil que je peux vous donner par rapport au fair value gap, c'est d'affiner son fair value gap. On passe donc sur une time frame inférieure pour repérer un fair value gap plus précis à l'intérieur de la zone globale. Ici, regardez, on est sur Euro-USD en daily. On a un fair value gap daily, donc journalier, c'est super puissant. Encore une fois, les institutionnels sont surtout sur les hautes time frames. Et là, quand vous avez un fair value gap daily, qu'est-ce que ça montre? Vraiment que les institutionnels, encore une fois, ce n'est pas des bougies M1, c'est du daily. Il y a énormément de pips ici. Ça veut dire que les institutionnels sont fortement haussiers. Donc nous, notre but sera ici d'agir dans cette zone, dans ce fair value gap ici haussier. Encore une fois, on a un trou sur le marché. On cherche donc de la continuation haussière car c'est un fair value gap haussier. Mais ce qu'on peut faire, car mine de rien, ici, on a une énorme zone de 40 pips. C'est difficile de savoir précisément où le marché peut aller. Ce qu'on va donc faire, c'est affiner son fair value gap. C'est aller sur une time frame inférieure, ici le 4 heures, pour trouver un autre fair value gap ou agir. Et là, regardez, qu'est-ce que vient faire le marché? Il vient retracer ici, dans le tout dernier fair value gap tout en bas. Et ensuite, il rejette à partir de là. Donc c'est ça, affiner sur une fair value gap d'une grosse time frame, d'un gros fair value gap. On vient trouver un autre fair value gap sur une time frame inférieure, ici dans cette même zone. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait ici un fair value gap qui avait été laissé tout seul. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient le toucher précisément et c'est lui qui crée au final le plus bas. Donc c'est ça, affiner son fair value gap. Et donc là, bien sûr, ça nous permet de pouvoir agir beaucoup plus facilement puisque là, on passe du coup à 13 pips. Vous pouvez facilement aller sur du M15 ou du M5 et agir via ce fair value gap. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel fair value gap choisir ici sur le graphique? Car à chaque fois, vous aurez beaucoup de fair value gap. Des fair value gap qui ont été touchés, des fair value gap au final qui sont laissés ici derrière. Ici, on a un fair value gap, ici on en a un, ici on en a un tout petit. Lequel choisir ici sur son graphique? Donc déjà, on peut voir qu'on est sur une hausse. Donc le but, bien sûr, c'est ici continuer à chercher de la hausse. Donc on cherche un rebond sur un fair value gap haussier. Ici, si je dézoome, on voit clairement qu'on est sur un M15 en tendance haussière. Alors déjà, sachez que nous, on cherche uniquement
les fair value gap qui n'ont jamais été touchés. Ça, c'est notre première condition. On va toujours chercher des fair value gap qui n'ont jamais été touchés. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du marché, c'est de revenir dans ces zones pour les équilibrer. Donc là, ici, on est bien revenu. Si je zoome sur notre fair value gap, on l'a rééquilibré. Et donc, le marché n'a aucune raison de revenir. Il doit lancer une nouvelle hausse. Et s'il revient ici, il n'y a aucune raison. Le marché a été équilibré. Donc, ici, vous n'aurez plus un gros point de support. Donc là, regardez, il lance bien une nouvelle hausse. Vous avez bien un trade ici. Mais dès lors qu'il va revenir toucher cette zone, ça peut, encore une fois, repartir à la hausse. Mais faites très attention à ces fair value gap. Privilégiez toujours la première touche. C'est très important. C'est là où les probabilités seront. On préfère largement la première touche. Donc ici, ce fair value gap n'est plus valide car il a déjà été touché. Même si c'est une mini-mèche comme on a vu tout à l'heure, ça a été touché, on n'en tient plus compte, on le supprime du graphique car il y a de fortes chances que ce niveau ne soit pas respecté et qu'on parte à la baisse car il a déjà justement été touché. Donc ici, ce fair value gap, on l'enlève. Ensuite, ça nous laisse beaucoup de fair value gap. Celui-là, on peut l'enlever, il a déjà été touché. Donc là, au final, on en a 3 actuellement sur le marché. On a celui-ci, en bas, un très gros qui n'a pas été touché. Et on a ici un deuxième et un troisième. Lequel choisir par rapport à tout ça? Eh bien, retenez la leçon. Ce qu'on va faire, c'est utiliser Fibonacci sur l'expansion complète. Où est, d'après vous, ici, l'expansion? Est-ce que c'est à partir de là, de tout en bas, ou c'est ici? C'est bien ici à partir de cette zone. Pourquoi? Parce que ici, on a créé une expansion, consolidation, expansion. C'est les cycles du marché. Donc là, au final, cette expansion, on n'en tient plus compte. Vous allez voir pourquoi après, ce fair value gap, on le supprime. On va donc se focaliser ici sur la dernière expansion. Vous voyez bien ici, on est sur la dernière expansion principale. Mon dernier plus bas, il est où? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Mon dernier plus bas, il est à ce niveau. Et mon dernier plus haut, le plus haut possible, il est où? Il est à ce niveau. Donc ce que je vais faire, c'est ici tracer mon Fibonacci. Et le but, c'est donc qu'on revienne dans ce qu'on appelle la zone discount. La zone discount pour avoir tout simplement de très bons prix. Donc, si je suis sur un fair value gap haussier, zone discount pour acheter. Si je suis sur un FVG baissier, égale zone premium. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la zone premium et la zone discount, allez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Au final, c'est à ces endroits qu'on achète au meilleur moment et qu'on vend au meilleur moment. Ici, je suis sur une expansion haussière, je cherche à acheter. Je vais donc chercher de l'achat ici, sous les 0,50, dans cette zone ici d'achat. La zone au-dessus, ce qu'on appelle la zone premium, je ne veux pas acheter dedans, car ici, je suis en premium. On sait que le marché se balade toujours ici de premium en discount, de premium en discount. Et donc, vous l'aurez compris, ici, j'ai beau avoir un fair value gap, un niveau de support, mais je suis dans la zone rouge, là où normalement, je dois vendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il tient un petit peu, mais là, vous n'avez pas du tout de trade. On va donc clôturer en dessous. Pourquoi? Parce qu'on vient rejoindre cette zone. Donc là, il me reste uniquement un fair value gap valide sur l'exemple que je vous ai donné. Eh bien, c'est ce fair value gap ici. Ça n'aura pas été celui-là, c'est pas celui-là, c'est donc celui-ci. Pourquoi? Parce que ici, on revient en discount. C'est le dernier fair value gap qu'on a laissé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une zone de tir pour prendre de la position. Et c'est lui qui envoie vraiment la vraie hausse. Donc là, qu'est-ce qu'on aura fait? Expansion, retracement, expansion. Pour revenir sur le fair value gap ici en bas, pourquoi je n'ai pas pris celui-ci? Eh bien, tout simplement, un principe très simple. Ici, on a notre dernière expansion. Très clairement, et vous allez comprendre tout de suite, on fait des hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Là, si le marché il revient ici, on fera un bas qui est plus bas que l'ancien. Et donc, on aurait un changement de structure de marché et on pourrait potentiellement partir à la baisse. Alors que ici, avec celui-ci, de fair value gap, on respecte clairement la structure de marché. On fait des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas ici, ma zone de support, qui sont aussi de plus en plus hauts. Donc, on est sur un marché haussier. Ici, il est trop bas.
Juste après, on a recréé ici une dernière expansion. On va donc se focaliser sur la dernière expansion pour suivre tout simplement la structure de marché qui est haussière. Ici, au final, si je prends ma dernière expansion, je prends le plus bas et le plus haut. Comme vous voyez, ici, on n'est pas revenu en zone discount. Idéalement, et c'est ce qui arrivera la plupart du temps, mais je tenais quand même à vous montrer cet exemple, des fois le marché pourra partir avec ici ce fair value gap tout en haut. C'est pas grave, dans ce cas-là, il n'y a pas de trade. Croyez-moi que la plupart du temps, ici le marché reviendra dans cette zone pour continuer à la hausse. Même exemple, mais cette fois-ci à la baisse, on est en M15, on a un fair value gap baissier, on cherche de la vente. Ici, on a un seul et unique bloc, super simple, qu'est-ce qu'on voit? Il sert parfaitement de résistance et on rejette à partir de ce niveau. Ici, on a deux blocs de fair value gap. J'en ai ici un là et un là. Je vais donc faire premium discount, hop, hop, et je chercherai de la vente au-dessus de ces 0,50. Donc j'irai toujours privilégier ici le fair value gap tout en haut. Donc là, on vient le retoucher, c'est parfait, et on va ensuite à la baisse. Donc là, regardez, ici, surtout ne mettez jamais une vente là. On a beau avoir un fair value gap, on n'a pas dépassé la zone des 0,50. Le meilleur fair value gap dans ce cas, c'est bien ici, car on est dans la meilleure zone rouge, la zone pour vendre, ce qu'on appelle donc ici la zone premium. Toujours faire vos niveaux. D'autant plus que vous savez que le trading n'est que risque-reward. Donc là, si vous prenez position et vous visez par exemple ce plus bas, le stop loss, vous êtes obligé de le mettre derrière ici le plus haut. Car là, on a un fair value gap plus haut où le marché peut revenir et donc vous devez aussi vous protéger de ce niveau. Et là, comme vous voyez, le risque-reward n'est pas du tout valide. Pareil, ici, même si je le mets au 0,50, le risque-reward n'est pas du tout valide. Alors que ici, je suis déjà à 2R. Car là, mon SL, surtout ne cherchez pas à l'optimiser. Ne cherchez pas à le mettre ici derrière le fair value gap là, car vous en avez ici un autre au-dessus. Vous avez une zone où le marché peut rejeter au-dessus, où il a même de fortes chances d'aller. Donc encore une fois, ce n'est pas uniquement que le respect de la zone premium in discount, c'est aussi tout simplement une raison de risque-reward. Ici, regardez, vous avez un magnifique risque-reward. Je vous fais un dernier exemple sur ça parce que j'ai vraiment envie de vous faire une belle vidéo et que tout soit parfaitement compris. Regardez ici, j'ai plein de fair value gap. J'ai celui-là, j'ai celui-ci et j'ai celui-là. Encore une fois, où viendra le marché? Déjà, je vais rechercher de la hausse parce que, comme on peut voir sur mon M15 ici, on est sur un graphique fortement haussier et la structure de marché est fortement haussière. On crée en plus des fair value gap haussiers qui montrent tout simplement que le mouvement institutionnel est haussier. Je sais déjà que je cherche de l'achat et dans mes zones qui sont bien sûr mes fair value gap. J'en ai 3 qui se proposent actuellement sur lequel je vais acheter, et bien sur celui de tout en bas. Pourquoi? Parce que si je prends ici le plus bas de mon expansion et le plus haut de mon expansion, que je fais premium discount, pourquoi ici mon marché n'a pas décollé à partir d'ici et qu'il n'a pas décollé à partir de là? Eh bien parce qu'on est dans la zone premium. Donc qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est revenu chercher ici le tout dernier fair value gap. Vous êtes encore une fois dans votre zone d'achat idéal, vous êtes en discount. Et à partir de ce moment-là, il va donc décoller et créer une nouvelle expansion. Et même chose encore une fois, tout n'est question que de risque-reward. Ici, mon SL est derrière le plus bas de l'expansion. Encore une fois, si je rentre ici, si je rentre là, mon risque-reward n'est pas bon. Alors que si je rentre ici, j'affine mon fair value gap, c'est toujours la même chose. Je prends toujours mon fair value gap dans les bonnes zones et j'ai un excellent risque-reward et j'ai une parfaite entrée sur le marché. On avance encore petit à petit et on attaque la partie sur plus la prise de position. Je vais donc vous délivrer aujourd'hui ce qu'on appelle un setup de fair value gap dans un fair value gap. C'est-à-dire, dans un fair value gap, une time frame, je recherche un fair value gap, une time frame. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a ce qu'on appelle dans les concepts ICT-SMC, l'alignement de ces time frames. Ça veut dire que certaines time frames sont liées. C'est là où vous allez réunir les meilleures probabilités pour avoir un niveau clé et pour avoir une prise de position. C'est-à-dire, par exemple, que dans un fair value gap 4 heures, si vous voulez zoomer pour prendre de la position et avoir un SL plus court et donc potentiellement plus de risque-reward ou même un trade plus rapide, je vais donc chercher un fair value gap sur la time frame M15. Dans un fair value gap H1, encore une fois, si je veux zoomer et que j'aime plus trader les petits time frames, je vais aller chercher un fair value gap M15. Dans un fair value gap M15, si je suis scalper, je vais donc trader le M1. Donc, je vous fais un petit exemple schématique. Ici, j'ai un gros fair value gap 4 heures, baissier, avec mon pattern de 3 bougies, rappelez-vous. Et là, si je dois prendre position, mon SL est énorme, vous êtes d'accord? Mais je sais que là, on est sur une tendance baissière
Et je sais que là-dedans, il y aura de la rejection pour partir à la baisse. Car les fair value gap, ça marche super bien. Ça montre que la smart money, les institutionnels sont baissiers. Et je sais que ce niveau est un gros niveau de résistance. Mais par contre, j'ai un énorme sell. Et en plus, vous pouvez être scalper. Donc, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Donc, ce que vous allez faire, c'est donc chercher un fair value gap. Ici, on était sur un fair value gap H4. Donc, on va lier avec le tableau que je vous ai donné. Je vais donc aller sur ma time frame M15. Et sur ma time frame M15, par exemple ici, je vais donc trouver un autre fair value gap. Et là, vous l'aurez compris, j'ai un fair value gap H4, un gros, et à l'intérieur, j'ai un fair value gap M15. C'est le setup de fair value gap dans fair value gap. Et donc, encore une fois, au lieu de prendre position comme ça et d'aller chercher par exemple l'ancien plus bas qu'on a là, eh bien là, vous allez avoir une position comme celle-ci. On vient affiner. Donc, retenez bien ces time frames, prenez-les peut-être en screenshot, c'est très important. Je suis sur le gold en H4. Regardez, on avait deux fair value gap, un tout en haut là-bas et un ici. Quel est celui qui a le plus de probabilité de rejeter et dans lequel on a le plus de probabilité d'aller? Eh bien, tout simplement, hop, hop, celui-là n'est pas valide, on ne prendra pas de position dedans. On a un gros fair value gap ici, on est dernièrement sur une tendance haussière. Je vais donc ici essayer de combiner mon H4 avec bien sûr mon M15. Donc sur mon M15, je vais aussi aller chercher un fair value gap haussier, car là j'ai un fair value gap haussier. Regardez, ici je pourrais déjà prendre position, comme ça par exemple. Mais mon but sera d'affiner pour avoir un meilleur risque-reward et ça m'évite aussi de garder par exemple mon trade plusieurs jours si vous n'aimez pas. Donc là, je zoome à M15 et je vais donc attendre ici, parce qu'on a touché mon niveau clé, eh bien on attend ici maintenant la création d'un fair value gap, c'est ce qu'on appelle le fair value gap dans fair value gap setup. Donc surtout, on ne se presse pas, on n'invente pas des fair value gap. Ici, regardez, est-ce que j'ai un trou? Absolument pas. On attend vraiment son fair value gap. Hop, et là, il a donc été créé. Donc là, j'ai touché mon niveau clé. Je suis en M15. J'aligne donc mes time frame H4 M15 qui sont liés, encore une fois. Je ne suis pas allé sur le M5 ici, je suis bien allé sur le M15. Et donc là, j'ai un fair value gap. Et, encore une fois, je vais prendre position ici, je vais me protéger derrière le plus bas qui a créé le fair value gap, la première bougie. Et là, regardez, j'ai un risque reward qui est énorme. J'ai beaucoup plus de précision et mon trend finira beaucoup plus vite. Donc là, le fair value gap projette à la perfection et on en voit maintenant une nouvelle hausse. Donc vous voyez, on peut prendre directement position ici car c'est un magnifique fair value gap. On est sur du 4 heures, c'est des fair value gap très solides. Et encore une fois, je sais que beaucoup ici sont en scalping ou en intraday. Vous affinez ici votre prise de position et on continue de la hausse. Ici, regardez même d'ailleurs sur cet exemple, on avait un fair value gap H4 et à l'intérieur de ce fair value gap H4, on avait bien ici le tout dernier fair value gap H1. Donc encore une fois, on peut affiner son fair value gap pour à chaque fois avoir les touches précises au millimètre. C'est comme tout à l'heure, je vous ai donné un fair value gap daily. On est allé voir en H4 si on n'avait pas un autre fair value gap pour affiner encore plus cette touche, pour savoir précisément où ça va toucher. Ici, j'étais en H4 et là en H1. Regardez, ici, on a un fair value gap, mais là, c'est vraiment le tout dernier qu'on a laissé. On n'a plus rien derrière. Donc là, regardez, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir des entrées au millimètre. Vous pouvez affiner comme ça vos fair value gap. On va donc terminer cette vidéo par une checklist prise de position. Une checklist à remplir avant de prendre position pour respecter tous les critères qu'on a vus dans cette vidéo. Donc, on va l'écrire ensemble. Checklist, prise de position. La première chose à faire, et ça, je pense que vous le savez tous, mais on va le remettre, c'est suivre la tendance institutionnelle. Qu'est-ce que la tendance institutionnelle? C'est tout simplement, est-ce qu'on a plus de fair value gap haussier ou baissier sur le graphique? Là, on voit qu'on est déjà sur un graphique H1 qui ne fait que monter. Donc c'est aussi simple, si le graphique monte, c'est que je suis sur une tendance H1 haussière. Donc je vais tout simplement continuer à chercher de la hausse. Et comme on le voit via le price action, grâce à ces grosses bougies qui nous laissent à chaque fois des fair value gap haussiers. Donc ma tendance institutionnelle est actuellement haussière et donc je vais rechercher uniquement que de l'achat. Regardez si on monte ou on descend, on va vraiment mettre des termes simples pour cette vidéo. Et si mes fair value gap sont à la hausse ou à la baisse. Et de toute façon, si le graphique monte, mes fair value gap seront
à la hausse. Hein. Ici, regardez, on a des énormes bougies qui créent justement ces fortes hausses. On retrace, énorme bougie, encore une fois, on retrace, énorme bougie, on retrace. Donc ça, c'est très important. N'allez pas, ici, par exemple, chercher des fair value gap baissiers. On va prendre un exemple. Ici, j'en ai un en 1 heure. Et il rejette, mine de rien. Il crée une petite baisse. Mais le mouvement intelligent, d'après vous, c'est ici, aller chercher une mini baisse, au risque de perdre tout ça. Ou alors, prendre ici, ce fair value gap. Donc, avec quasiment pas de DD. Et pour aller chercher derrière une grosse hausse. N'allez surtout pas chercher ici tous les fair value gap baissiers. Donc, j'en vois qu'un seul au même ici. Hein. Il a bien envoyé une baisse. Mais allez chercher uniquement que des fair value gap haussiers, car ma tendance institutionnelle est haussière. Ça, c'était la première chose. Vu qu'on a déterminé que la tendance institutionnelle était haussière, je vous rappelle qu'on doit donc maintenant prendre et acheter en discount. Je suis haussier, donc je prends mes FVG haussiers en zone discount, en dessous des 0,50 de mon Fibo. Si je suis baissier, je prendrai mes FVG baissiers cette fois-ci en zone premium, au-dessus des 0,50. Je vous le note, comme ça vous le savez, mais pour cet exemple, on va garder que là parce qu'on est haussier. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc on a déterminé qu'on était haussier, on crée à chaque fois des énormes bougies haussières, la smart money haussière, on va avec elle. Et donc pour acheter, je vais donc à chaque fois acheter ici, derrière les 0,50, comme on a vu, ici dans cette zone. Exemple suivant, ici, pareil, je prends le plus bas, le plus haut de la nouvelle expansion, j'achète ici derrière les 0,50. Vous voyez, ici on a un fair value gap, mais on ne le prend pas, on viendra chercher ici ce fair value gap. Et regardez, on a une petite touche et on décolle à partir de celui-ci. Donc là, on passe sur le dernier exemple, même chose, on crée encore des fortes bougies haussières, ma tendance institutionnelle est ici toujours haussière, on continue, regardez, ici on a cassé la structure, on est sur une structure de marché haussière, pourquoi ? Parce que j'ai un haut, ici j'ai un haut, ici j'ai un haut, et ici j'ai un haut. J'ai un bas, et là j'ai un bas. Donc on voit clairement qu'on est sur une structure de marché haussière. Le but sera donc, vous l'aurez compris, vu qu'on a fait un nouveau haut, qu'on fasse un bas qui est plus haut que l'ancien, plus haut que celui-ci, donc vers ici. Sachant qu'en plus, ici, on a un fair value gap, donc là où on pourrait avoir une zone de support. Mais pour aller chercher de l'achat, il faut donc ensuite respecter les 0,50 et acheter sous les 0,50 dans ma zone discount car je suis haussier. Donc là, mon achat se fera ici sous les 0,50. Et c'est parfait puisque j'ai un fair value gap ici au même endroit. Donc là, on va dire qu'on a bâti la narrative, on a bâti le fond. Je pourrais même mettre ici en 3 la zone discount vu que je suis haussier. Voilà. Donc je suis sur une tendance institutionnelle haussière, donc je suis haussier et prends mes fair value gap haussier. Et 3, vu que je suis haussier, j'achète dans la zone discount. Donc là, je bâtis toute la narrative. Ça me permet de comprendre le marché et de savoir pourquoi j'agis et donc de mettre tout simplement les probabilités de mon côté. Maintenant, on va s'axer sur la prise de position. Comment prendre position. Donc pour ça, je vais maintenant utiliser pour le setup ce que je vous ai donné tout à l'heure, donc, point 4, le FVG dans FVG Setup. Rappelez-vous avec l'alignement des time frames. Donc, là, je suis en 1 heure. On va refaire le tableau ensemble. Si vous avez ici un fair value gap daily, journalier, vous allez chercher un FVG 1 heure. Si vous êtes dans un fair value gap 4 heures ici, vous allez rechercher ici sur les plus petits time frames du M15. Si vous êtes en H1, vous allez chercher du M5. Et si vous êtes en M15, vous allez chercher du M1. Donc là, vous avez vraiment vos time frames qui sont alignés. Encore une fois, ici, je suis sur une configuration 1 heure. J'ai mes fair value gap haussiers en 1 heure. Je vais donc aligner mes time frames. Et qu'est-ce que me dit mon alignement des time frames? Que là, pour le 1 heure, je dois trouver ici en M5 un fair value gap M5 à nouveau. Donc je vais enlever ça. Donc dès lors, ici, comprenez bien qu'on touche mon fair value gap 1 heure. Hop, on va ici le toucher. Il faut bien le toucher, pas avant.
Là, on va attendre un petit fair value gap M5 pour prendre position et donc ici continuer à la hausse. Encore une fois, je vous l'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez prendre ici directement position en H1. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on a tout compris ici avant. Là, on a compris qu'on était haussier tout ça. Tout ça, on suit une logique et donc on sera récompensé par cette logique. Là, c'est si vous souhaitez vraiment optimiser la prise de position, avoir plus de risk reward, que votre trade soit plus rapide, avoir une confirmation supplémentaire de prise de position pour vous rassurer, toutes ces petites choses. Mais là, la prise de position est déjà faisable. On va maintenant zoomer ensemble en M5 en gardant toujours mon fair value gap H1 sur mon graphique. On zoome. Ok, donc là, on a toujours mon fair value gap H1. On ne l'a pas touché. On avance. Là, regardez, très bel exemple. On a un fair value gap M5 qui vient de se mettre sur le graphique. Est-ce que je vais acheter ici pour continuer la hausse? On a bien compris qu'on était haussier tout ça, mais est-ce que je vais faire ça? Non, absolument pas. Car ici, mon point crucial où je dois chercher de la rejection, c'est là. Donc nous, on va attendre qu'on revienne là et après, on cherchera du fair value gap haussier. Vous allez voir que celui-ci ne va pas fonctionner. Et ça, c'est justement des pièges sur les low time frame où là, regardez, on a une belle bougie, on fait croire qu'on va partir à la hausse. Vous avez tous les acheteurs qui viennent d'arriver sur le marché et juste après, ça ne passe pas. Là, par contre, comprenez bien qu'on a touché notre niveau clé. C'est bon. Donc, je vais aligner mes time frames. Je suis sur la M5. J'attends donc le développement d'un fair value gap M5 qui est maintenant créé à l'instant T. On a notre pattern de 3 bougies. Je vais donc ici prendre mon fair value gap. Et là, rappelez-vous le nom du setup que je vous ai donné. Fair value gap dans fair value gap. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que là, j'ai mon fair value gap H1 et là, j'ai mon M5. Et vous voyez, c'est un fair value gap qui est dans un fair value gap plus gros. Et donc là, vous avez une zone ici de support super puissante pour envoyer de la hausse. Donc là, bien sûr, vous l'aurez compris, on va ici mettre un buy. On va se protéger par la première bougie qui a créé le fair value gap, par exemple. Et ici, on va viser les plus hauts. Donc là, on est en trade. Le fair value gap rejette bien, on dirait à l'instant T. Et on continue donc tranquillement cette tendance haussière. Donc là, si je passe par exemple en H1, même chose, regardez ici, mon H1 est parfaitement respecté et on continue tout ça. Mais là, c'est si vraiment vous souhaitez ajouter de la précision et des confirmations supplémentaires. Et derrière, on va bien sûr prendre cette buy side liquidity qui est le cœur de la stratégie ICT-SMC. On prend la liquidité et une fois qu'on prend la liquidité, faites tout de même attention, on peut avoir des grosses réactions. Et ici, c'est le cas. Hein. Regardez, vous perdez énormément de profit. En live, vous avez sûrement la psychologie qui arrive, quittez bien aux liquidités. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les fair value gap vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.